Je m'en vante pas, mais j'ai un don. C'est pas drôle. Je prévois, je suis capable d'aller dans l'avenir, je suis capable de prévoir un peu l'avenir. Donc, j'ai fait une recherche, j'ai pu déterminer un peu comment va se passer la nouvelle année. C'est toujours le fun de savoir d'avance. Comment va se passer l'année 2016, on va pouvoir le savoir avant de le vivre. Puis mon pourcentage de réalité est quand même assez bon. Hein? Oui, très fort. Très fort. Très fort. Alors. Tu avais apprécié de l'avoir ça, que le bel bébé viendrait cette année, je pense. Ouais, hein? Ouais. Alors, on va rester attentif et écouter, c'est le principal. Alors, je n'avais pas toujours le bilan de l'année 2016 cette année, c'est ça, donc avant que ça arrive. Alors, je vais nommer les dates pour qu'on puisse se retrouver un peu dans le temps. Donc, bon. Alors, le 1er janvier, donc 2016, bonne nouvelle année 2016, directement du Mexique. Nous fêtons et nous poursuivons la tradition qui est de voir Pierre tricher à la course de coq-roll. Champion du monde. Étant donné que Tommy est allé aux toilettes à 23h45, il en est ressorti à minuit 5, on peut dire que Tommy a passé un an aux toilettes. Alexandre joue à l'homme. Éline et Jonathan s'obstinent. Les deux Français, Lucille et Romain, sont congelés. Ils pensaient qu'il faisait chaud au Mexique. Nous allons à la plage à Veracruz pour la journée. Malgré la température ensoleillée, Jérémy a encore les jambes blanches. Samuel tente de cruiser sur la plage des jeunes mexicaines. Il regrette de ne pas avoir suivi de cours d'espagnol à l'école de midi. 3 janvier, dernière journée de travail au village. C'est aussi la journée où nous remettons des bonbons et les souliers aux enfants. Mais tout a disparu. Après plusieurs recherches, on se rend compte que Jérémy a mangé tous les bonbons. Il fait une crise de diabète. Et on retrouve aussi les souliers dans les bagages de Pierre. 5 janvier. Aujourd'hui, nous visitons le site des pyramides de Teotihuacan. Les gars décident de ne pas monter sur les pyramides parce qu'il n'y a pas d'ascenseur ou d'escalier roulant pour monter. Dylan a dépensé tout son argent pour passer le tourniquet d'entrée. Tommy cherche un réseau Internet dans une pyramide. Les Mexicains font la file pour se faire prendre en photo avec Pierre. La vraie attraction sur le site. Tommy a trouvé des toilettes dans une pyramide. Jonathan aide les archéologues à creuser sous les pyramides et trouve l'ancêtre de la tablette électronique, une roche plate, avec des inscriptions. Il veut la démonter pour savoir comment c'est fait et il reste avec des vis en la remontant, même si les vis n'existaient pas dans ce temps-là. Mélanie trouve que Teotihuacan ressemble beaucoup à Fermont. Le 7 janvier, lors du retour à la maison, les avions sont en retard et nous devons attendre au lendemain pour partir. 8 janvier, les avions sont pleins. Impossible de partir aujourd'hui. 9 janvier, nous prenons un avion en direction de New York. Nous devons faire escale à Halifax, ensuite Ottawa, avant d'arriver à Montréal et puis Québec. Mais nous ratons la correspondance à Halifax. Nous devons y rester pour une autre journée. 14 janvier, nous arrivons finalement sur le pouce, juste à temps pour la fête à Jean. Pendant notre départ pour le Mexique, Nicolas a gradué dans les magasins Forever 21. Il a passé de responsable à assistant gérant et à gérant de la boutique. Dylan est content de ses souvenirs achetés au Mexique, soit une casquette I Love Paris, une fausse montre et des lunettes fumées made in China, de la gomme, des chips et de l'alcool. 25 janvier, c'est la fête à Pierre, 18 ans. Ah, mon Dieu. Il reçoit des souliers comme cadeau. C'est aussi parce que sa fête, aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'il y a un nouveau gars dans la maison. Il s'appelle Philippe. Il a 15 ans. Il serait à la maison depuis fin novembre, ça semblerait-il. On ne l'a pas trouvé. Les Français, Robin et Lucille, n'ont toujours pas réussi à partir.
Ils ont trop froid. Jonathan capote parce qu'il n'a pas pelleté beaucoup de neige cet hiver. Jonathan avait acheté toutes les pelles de neige de la Quincaillerie Pocket. Il pensait faire de l'argent. Il n'a pas fait de faire faillite. Jean, lui, capote parce qu'il n'a pas reçu de médaille depuis un bon bout de temps. 8 février, la fête à Jérémy, 16 ans. Il reçoit un protège-couille en cadeau. Alexandre lâche l'école pour jouer à LOL à plein temps. Pierre Mille-de-Bézy est arrêté par la police. Il sera accusé de vol de nourriture. Tout le monde est tanné à la maison de se faire voler le toast puis le verre de jus et ont porté plainte. 16 février, c'est la fête à Alexina, 16 ans. Il saute de joie et fait 3 points. Nicolas opère une franchise de Forever 21. La chambre de Jérémy est propre et en ordre depuis décembre 2015. Alexandre se blesse en jouant à LOL. 15 mars, c'est la fête à Jonathan, 17 ans. Il brise son cadeau en le développant. Pierre-Luc consulte pour un problème avec son corps. Son instrument de musique. La mère de Mélanie vient de Fermont pour rencontrer Lynn. Elle veut savoir les recettes de Lynn et comment Lynn a fait pour faire aimer les oignons à Mélanie. 20 mars, c'est la première journée du printemps. Comme l'ours, Vincent se réveille. La neige fond et on commence à apercevoir ce que Dylan a jeté par la fenêtre de sa chambre. Alexina reçoit un appel de la NBA. Normandie, Bretagne, automobile. Ça existe pour de vrai. 25 mars. Nicolas est actionnaire de Forever 21. Romain et Lucille réussissent à partir et retourner en France. Il n'y a plus de neige au sol et Jonathan débute le jardin. 1er avril, Alexina et Christopher. 1er avril. Alexina et Christopher marquent 100 points chacun au basketball. Dylan retrouve tout ce qu'il a perdu depuis qu'il est à la maison. Tommy est calme et pète pas de coche dans la journée. C'est Philippe qui pète des coches aujourd'hui. Jérémy mange sainement. Samuel n'est pas en bleu vert. Et Alexandre et Pierre ont leur permis de conduire. Amen. 1er avril. On est pas mis au 20 avril. Lynn et Jonathan sont à leur 15e jour à s'obstiner de suite. 8 mai. Alexina vient de faire son millionième sauce en simulant un lancer de ballon dans un panier de basketball. On retrouve l'iPhone de Mélodie dans la chambre de Samuel. Samuel jure que ce n'est pas lui. Il ne comprend pas comment l'iPhone s'est retrouvé dans sa chambre. Tout comme la TV, un divan, dans la il se trouve dans son garde-robe de chambre. 14 mai. Jonathan a un local à l'école pour la réparation des iPads, des téléphones des étudiants et des profs. Du même coup, Jonathan débute une collection de vis de iPad et de téléphones cellulaires. 18 juin. Première journée de la nouvelle roulotte hot dog. C'est Laurie qui a la chance d'ouvrir la roulotte. Mais la roulotte refuse de démarrer la maison. Les voisins Pierre-Luc se plaignent qu'il fait trop de bruit lorsqu'il joue avec son corps. Avec son instrument de musique. 8 juillet, c'est la fête à Dylan. Il paie son cadeau avant de le recevoir. Pierre-Luc a un corps aux pieds. Il se penche et le ramasse. La fête à Nicolas, 23 ans. Il est le propriétaire de Forever 21. Éric fait des ventre-corps de hot dog, mais il s'est stationné dans une zone no parking et les profits serviront à payer le ticket.
1er septembre, l'ouverture de la maison sur les terrains du Collège Champigny. Pour l'occasion, c'est la première représentation de l'orchestre OJL, sous la direction musicale de Pierre-Luc. Alexandre au corps, Samuel au violon, Jérémy au piano, Dylan au gazou, Tommy au cymbale, Étienne à la trompette, Pierre au triangle, Philippe à la grosse caisse, Christopher au pipeau et Alexia qui simule le lancer d'un ballon de basketball. Et voilà. On a essayé que Dylan et Samuel jouent un instrument avant, mais ils crachaient au lieu de souffler. 5 septembre, début de l'école à côté de la nouvelle maison. Tommy arrive en retard et la case de Dylan est déjà en désordre. 13 septembre, c'est la fête à Lynn, 28 ans. Nicolas change le nom de Forever 21 pour Forever 28 en l'honneur de Lynn. 25 septembre, c'est la fête à Samuel, 16 ans. Il reçoit en cadeau des vêtements de couleur bleue et vert. 26 septembre, c'est la fête à Pierre Guérard. Comme cadeau de fête, Jean va le reconduire chez lui. On apprend que Pierre-Luc prend son vin avec son corps, son instrument de musique. 7 septembre, c'est la fête à Étienne, 17 ans. Déraillement d'un train à l'intersection de la route de l'aéroport et du boulevard Amel. Après enquête, on retrouve de la vaisselle appartenant à la maison qui était sur la voie ferrée et qui a fait dérailler le train. C'est que Dylan lançait de la vaisselle par sa fenêtre dans sa chambre et elle déboulait en bas de la côte pour faire 31 octobre, c'est l'Halloween. Jérémy achète des X-Lax. C'est quoi? Oh! 9 novembre, c'est la fête à Tommy, 16 ans. Pour ne pas qu'il soit jaloux de Samuel, Tommy reçoit lui aussi des vêtements bleus et verts. Junior se fait connaître à Champigny et il passe toutes ses journées dans l'école. 30 novembre, c'est la fête Alexandre, 18 ans. Mais il sera fêté dans 3 semaines. Junior a maintenant un casier à Champigny. Elle sent moins le chien que celle de Dylan. 7 décembre, c'est la fête à Christopher, il a 16 ans. Il arrive en retard à sa fête. Jérémy va à son rendez-vous annuel chez le coiffeur. Le 20 décembre, c'est la fête à la maison et tout le monde a hâte de savoir comment ça passera l'année prochaine à venir avec le bilan de l'année 2017. Bravo!